Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Oh, elle est déjà tombée. Aujourd'hui, on va rester toujours sur Yonex et on va accorder toujours à 4 nœuds. Je pense que c'est la raquette parfaite pour corder à 4 nœuds parce que c'est une marque, une des deux marques. Je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo avec le cordage à 4 nœuds et la méthode Parnell. J'ai précisé dans cette vidéo qu'il y a deux marques qui conseillent uniquement le cordage à deux cordes, soit 4 nœuds, et ça c'est Yonex et Head. Donc aujourd'hui, méthode classique du cordage à 4 nœuds avec un petit astuce pour vous. Allez, c'est parti! On est bon, je n'ai pas encore installé la raquette puisque ici je vais avoir le petit astuce. Le premier astuce. Quand on serre sur le cadre, il ne faut pas serrer énormément. Il faut serrer avec le bout des doigts. Il faut bloquer la raquette, mais pas la serrer excessivement parce que le cadre, il a besoin de bouger sur le plateau. Donc si on serre trop fort, on va restrictionner un tout petit peu la déformation du cadre et on a besoin que le cadre il se déforme pour avoir un bon résultat à la fin. On est aujourd'hui sur du MSV Focus X. C'est un de mes cordages préférés. On va avoir une tension de seulement 20 kg aujourd'hui. 9 longueurs de raquette. Moi, je mesure comme ça, j'ai pris l'habitude. Donc, il me faut 3,5. 3 longueurs de bras et puis une demi. C'est plus simple que de mesurer 9 longueurs de raquette. On peut aussi mesurer, si vous voulez, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 16. On peut mesurer le cadre pour qu'on soit vraiment précis. Donc 16 longueurs de cadre et on va faire 17 peut-être pour avoir assez de cordes pour arriver au moteur. Mais moi, je préfère, comme je vous ai montré, ça va beaucoup plus vite. Allez, la corde, elle est installée. Ma machine, elle va aller à 20 kg. Et je vais même mémoriser ça. Et ensuite, celle-ci, elle va aller à 19 kg puisque je ne fais pas la même tension. Allez, là, j'ai tout mémorisé. Comme ça, je ne vais plus me prendre la tête. Si vous avez vu dans ma dernière vidéo, je rajoute aussi une pince de départ pour m'assurer que la corde ne va pas glisser. Mais j'aide toujours la pince avec la main pour la garder dans l'axe et pour pas que la corde s'échappe. Et c'est parti. Toujours 3 cordes d'un côté, 4 de l'autre et ensuite 2 et 2 jusqu'à quand on arrive à la fin. On peut faire aussi 2 et 3 et 2 et 2. On peut les faire aussi par 3. 3 d'un côté, 3 de l'autre, ensuite 3 et 3. On arrive à 6 et puis 2 et 2. Il me semble que dans la vidéo précédente, j'ai fait une petite erreur et j'ai dit 3 et 3, puis 3 et 3. Ça fait 9. 9 fois 2, ça fait 18. Et ça s'applique pour un plan de cordage de 18-20. Là, on est encore sur du 16-19. Et là, je suis parti. Et un des autres astuces que je vais vous donner, c'est que les premières deux cordes, les premiers deux montants, selon la surtension de fin que je choisis, pour moi, c'est toujours 20%, soit 4 kg. Et bien, cette surtension, en fait, on peut la mettre aussi sur ces deux cordes de départ. Pourquoi? C'est les cordes qui sont les plus longues et c'est les cordes qui vont perdre les premières en tension. Donc, vous pouvez légèrement, si vous cordez par exemple, comme dans ce cas-là, à 20 kg,
et que vous choisissez une surtension de 10%, ça va vous faire sur les nœuds 22 kg. Donc vous pouvez mettre ces deux cordes aussi à 22 kg. Ce n'est pas une invention à moi, si vous voulez. C'est une méthode qui a été utilisée par Davydenko et Sharapova à l'époque. Et ne flippez pas, ça ne va pas impacter ou ça ne va pas changer rien sur le comportement de la raquette et encore plus sur la zone de sweet spot. C'est juste une petite aide par rapport à la maintien en tension. Parce que les joueurs pro, ils ont surtout besoin de ça. Et pour voir un peu ce que ça donne, et pourquoi cette surtension, tout simplement l'acoustique, voilà, par rapport aux autres, d'accord? Parce que plus on s'approche des extrémités, plus les cordes elles vont être courtes par rapport aux deux du centre. Donc plus je vais avoir une tension un peu plus importante si vous voulez. Ça fait toujours les 20 kg, mais plus que la corde elle est plus fine, elle donnera l'impression qu'elle est plus tendue. Et c'est pour ça qu'on a aussi des méthodes qu'on appelle des méthodes proportionnelles qui vont venir ensuite tirer des tensions différentes sur chaque corde. Et par rapport à ces méthodes, j'ai une petite surprise pour vous que je vais montrer dans une de mes prochaines vidéos. Et ça va être aussi un petit test sur le terrain. Je n'avais pas prévu ça, mais je pense que je vais sortir sur le terrain. Je ne l'ai jamais fait. Ça va être une première pour moi aussi. Et je serai très curieux de voir comment cette raquette elle va se comporter cordée de cette manière. On verra ça plus tard. Allez, je vais m'approcher de la fin. Hop. Et là, j'arrive à mes dernières deux cordes. Donc, si pour la méthode Parnell, j'allais sauter l'avant-dernière et j'allais passer par la dernière et faire retour par l'avant-dernière, c'est ce que la boucle Parnell, c'est comme ça que la boucle Parnell se fait, une méthode similaire à la méthode Yonex qui, au badminton, je l'ai vu, qui tire les deux cordes à la fois, donc elle fait une double traction. Mais, si vous voulez voir la méthode Parnell, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite et là vous allez voir de quoi je parle. Mais pour aujourd'hui, c'est la méthode classique. Hop. Puisque j'ai envie de tester un tout petit peu ce cordage, ce n'est pas quelque chose de définitif. Je l'ai jamais joué à 20 kg, c'est un cordage qui joue plutôt 22-23, mais cette fois-ci, je vais descendre un tout petit peu en tension. Alors, 24 kg, puisque moi je mets toujours 4 kg de plus pour les nœuds, tout simplement à cause du fait que 10% c'est pas assez. 10%, si vous mettez 10%, soit 2 kg sur les nœuds, quand vous allez arriver et relâcher la pince avec son petit recul, je vous garantis que vous allez être en dessous de la tension de référence. Donc 4 kg, ça nous rapproche beaucoup plus de cette tension souhaitée. La tension de référence, bien sûr. Hop. Là, je serre. Et là aussi. Nœud pro pour aujourd'hui. Et si vous voulez voir encore une fois les nœuds que je fais, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche à nouveau en haut à droite. Et vous allez voir les deux nœuds que je fais. Et attention, petite précision, n'utilisez jamais ces nœuds-là pour faire un nœud de départ. Ce n'est pas conçu pour. Et si vous allez faire ça pour un nœud de départ, je vous garantis que le nœud il va passer directement à travers l'œillet. Donc c'est des nœuds de fin et pas des nœuds de départ. Et pour le nœud de départ, si jamais je ferai une autre vidéo.
Hop. Je vais serrer ici aussi. Hop. Ok. On est arrivé. Là, je vais écraser un tout petit peu la corde sur le cadre pour pas que ça me pique plus tard. Si jamais on ne sait jamais ce qu'on fait avec la raquette, donc ça peut arriver. Et là, on prépare la corde pour les travers. 3, si là j'ai pris 3,5, là je vais prendre un tout petit peu moins, ou pareil, je peux prendre 3,5 parce que sur cette raquette, vu que c'est une géométrie, c'est un cadre isométrique, pratiquement il me faut autant de cordes pour les travers que pour les montants. Toujours, allez hop, toujours je commence par la deuxième. Je vous ai expliqué que le fait de commencer par la deuxième, ça m'évite de passer toute la corde. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc là j'ai mis la deuxième et là je vais mettre la première. Et ça, si j'allais mettre la première tout de suite, ça veut dire que pour la deuxième, j'aurais dû passer toute la corde pour faire la deuxième. Comme ça, j'utilise beaucoup moins de cordes et j'évite une friction inutile. Et je gagne du temps aussi. Et comme la technique Yonex, elle veut faire ce nœud à la fin, vous allez voir, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, on va s'occuper de cette corde à la fin. Pour l'instant, on la bloque ici avec cette pince de départ. Hop, on tire un tout petit peu et là, c'est bon pour faire la troisième. Et vous allez voir ce qui se passe. Voilà, et là, c'est à peine à la troisième que je suis obligé de tirer toute la corde. Donc là, j'espère que vous comprenez pourquoi je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas rentré d'entrée la première corde. Alors, là, on va s'assurer toujours que la corde elle est bien droite. Ça nous évitera de la replacer à la fin et reperdre reperdre la tension ou un tout petit peu. Ça serait bien dommage de mettre un cordage tout neuf et avoir déjà des pertes de tension. Et voilà. Donc ça, le fait que cette corde elle va être faite à la fin, c'est même un peu Yonex qui demande ça. C'est leur méthode, leur façon de corder les raquettes. Et bien lui, il ne veut pas rentrer là. Et dans certains points de vue, c'est logique. Parce que vous allez voir, quand je vais tirer le dernier travers, je vais avoir exactement la même surtension sur le dernier et aussi sur celui-ci, puisque c'est deux cordes qui vont avoir à peu près la même longueur. Normalement, on peut faire un peu différemment. Ça veut dire que je peux arriver à peu près à la moitié, où je peux tirer 5 à 6 cordes déjà. Et je pourrais faire le nœud sur ce premier. Ça va rien changer, mais finalement, ça m'est arrivé depuis là. Je me suis dit, bon, tu laisses ton dernier travers à la fin. Ça m'est arrivé de mettre la surtension, tirer cette corde et oublier la surtension. Et donc, je me suis retrouvé, au lieu de 19, je me suis retrouvé avec 23 kg pour tout le reste de la raquette. Et là, je me suis dit, bah, stop, tu la laisses carrément à la fin. Et là, tu ne peux plus te tromper. Et aussi, ici, si j'allais partir
sur un nœud de départ et qu'il y a quelque chose qui se passe, admettons pendant la pause du cordage, là je peux plus enlever la corde, tandis que si elle est libre, ici est juste bloquée avec cette pince de départ, s'il y a quelque chose qui m'arrive, je peux retirer tout et la remplacer avec une autre. Sinon, ça va être mort et je dois refaire aussi mes montants. Bon, et d'ici jusqu'à la fin, ça va être pareil. Donc, je vais accélérer un tout petit peu la vidéo et on se rejoint à la fin. Et voilà, on s'approche de la fin et j'aimerais profiter et vous parler un tout petit peu par rapport à ce MSV, à ce cordage MSV qui peut-être n'est pas si connu pour la plus grande partie de vous parce que j'ai vu que tout le monde veut jouer avec Babolat RPM Blast, Babolat RPM Blast et Babolat RPM Blast. Ce qui pour moi c'est une bêtise puisque c'est un cordage qui est à éviter, surtout pour la 4e série, surtout pour la 3e série. C'est un cordage extrêmement dur à jouer et ça serait bien qu'il soit utilisé par les joueurs de bon niveau. Je parle 2e, 1re série. Eux, ils pourront sortir de ce cordage ce qui est le meilleur. Si vous voulez vraiment partir sur du RPM, prenez le RPM Soft. Mais ce MSV, en fait, c'est même comparé au RPM Blast, il est bien au-dessus. Il est au-dessus rapport qualité-prix. Et il est au-dessus niveau performance. Donc si vous allez vous renseigner, vous allez voir que cette marque, qui est une marque allemande, ça a été, elle est déjà partenaire avec la ERSA. La ERSA, si vous voulez, là j'ai fait une petite bêtise. La ERSA, si vous voulez, c'est la European Racket Stringing Association, donc l'association européenne des cordeurs. Donc, il est partenaire avec. C'est un cordage qui est pas mal utilisé. Comme je vous ai dit dans le circuit pro, il existe en plusieurs versions. On a le Focus X Soft, on a le Focus X tout court, on a le Focus X Soft, on a le Focus X Ultra, on a le Focus X plus 25 et le plus 38. Et le truc c'est que plus on avance ou plus on va vers le plus 28 ou le plus 25 ou le plus 38, ce cordage là il sera de plus en plus souple. Donc ce qui nous fait, c'est que cette marque, elle nous propose pratiquement 5 versions du même cordage qui ont tous des comportements différents. Là, je suis sur du soft. Peut-être pour certains de vous, ça vous a fait bizarre que je corde à 20 kg. Parce qu'on dit, ouais, si on corde à 20 kg, on perd le contrôle. C'est pas vrai. On perd rien en contrôle, on gagne en confort, puisque même le soft, c'est un cordage assez rigide. Donc déjà, rien que pour le confort, j'ai besoin d'un cordage plus détendu, qui soit un peu plus souple et qui à la fin ne me tue pas le bras. Mais question de contrôle, rassurez-vous, ça ne change rien du tout. Donc voilà, ce MSV, il y a d'autres marques aussi. On a le MSV, sur du MSV, qu'est-ce que j'ai d'autre? Regardez si vous voulez. Il y a un MSV Heptatwist, un cordage qui est pratiquement pareil que le Focus X, sauf qu'il est torsadé. On peut avoir, qu'est-ce que j'ai d'autre? Entre les cordages que moi je préfère. Désolé pour le bruit.
Zygnum Pro Experience, c'est un cordage qui s'approche énormément du comportement du Solinco Hyper G. Il est extrêmement confortable et facile à jouer. Par contre, au niveau de l'impact avec la balle, il a tendance à avoir un bruit plus sourd. Et il n'y a pas le splaf du Hyper G de chez Solinco. Ça, c'est un cordage énorme, c'est le Zygnum Pro Hyperium, c'est le cordage à Matteo Berrettini. Donc, pour voir qu'on ne doit pas jouer forcément avec du babolat ou je ne sais pas quoi d'autre pour avoir quelque chose de performant. Aussi, je joue en jauge très fine, celui-ci en étant le soft. Il vient en jauge de 1,20. Je ne casse pas et je conseille à tout le monde de jouer avec des jauges fines, sauf s'ils sont des gros casseurs. Là, oui, vous pouvez monter en jauge de 1,25 mm si jamais. Et je vous conseille le cordage suivant qui probablement va remplacer celui avec lequel je joue en ce moment ou pas, ça dépend des situations. Je vais vous le montrer tout de suite, une fois que je me débarrasse de ça. Et voilà, je pense que en ce moment, mon préféré, c'est Yonex Polytour Pro. C'est Yonex, c'est du japonais et on a tout dit. Et sur cette gamme, ça c'est le Polytour qui est, regardez, Australian Open et utilisé par Naomi Osaka. Mais on a une gamme extrêmement variée chez eux aussi parce qu'on a le Polytour Spin, on a le Polytour Fire et on a le Polytour Rev. On a le Polytour Air aussi. Donc là, vous voyez, je suis déjà ici. La pince, elle s'est écartée un tout petit peu. Donc, j'ai rattrapé la tension et je prépare le nœud. Entre autres, sachant que au niveau des cordages et des tests sur les cordages, on a eu, il me semble, en 2019, on a eu Head Lynx, qui est un super cordage aussi, qui a eu médaille d'or. On a eu ce MSV Focus X qui a eu médaille d'argent et médaille de bronze. On a eu en médaille de bronze en Dunlop, je ne sais plus lequel. Je vais mettre un peu sur pause et je vous reprends tout de suite. Ok, désolé pour la petite interruption. Je croyais que c'est le livreur parce que je vais avoir une nouvelle Yonex 98 Flame qui doit arriver. Et j'ai couru vite fait à la porte parce que j'ai entendu la sonnette. Je me suis dit, tiens, je vais vous la présenter tout de suite. Mais malheureusement, c'était que la voisine. Donc, la raquette, elle va être pour plus tard. Donc, comme on était sur les cordages, on a pas mal de choix. Je ne sais pas si j'ai précisé Kirschbaum, qui font des super cordages. On a un autre qui est énorme et c'est le Tourna Big Hitter Silver 7 qui est à essayer. Si vous le connaissez, vous devrez savoir de quoi je parle. Sinon, je vous invite à le tester. Bon, entre-temps, moi, j'ai fini ma raquette. Je me suis fixé sur les cordages. Ça, c'est la raquette. Ouais. Regardez. Là, on peut bien voir qu'il y a pas d'ajustement à faire ou très peu. Voilà, une, deux, et on a rangé tout le plan de cordage parce que plus je vais me déplacer et voilà, à la fin travailler sur ces cordes, plus je vais perdre en tension. Donc moi, une fois que je finis mes raquettes, je range plutôt
les montants qu'on vous voyez ici, puisque ces montants, elles ont tendance à bouger aussi et c'est important de les placer par rapport à la mouvement des pinces et les petits reculs des pinces qu'on a au niveau du moment qu'on tire la corde suivante. Donc ça donne ça, c'est parfait. La raquette, elle est prête à jouer. J'ai tout d'origine. Elle vient avec son damper. Et c'est tout pour aujourd'hui. Bon, si vous avez des questions, je vous invite à les laisser en commentaire. Si vous avez des suggestions, je vous invite aussi à les laisser dans la rubrique commentaires. Je vous invite aussi d'apprécier la vidéo, ça va me motiver pour continuer et vous montrer des cordages. Vous allez voir qu'on va partir sur, on va accorder des babolades Pure Aero, Pure Drive, on va accorder plusieurs marques. On va voir encore plusieurs façons de corder. Et pour moi, le fait d'avoir des commentaires et des vidéos qui sont appréciées, comme je vous ai dit, ça va me permettre et ça va me motiver de continuer à faire ça puisque je le fais strictement par passion. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bon match et à bientôt.